Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et bienvenue dans Retour sur Mars, l'après-match de la Tribune Olympienne pour les rencontres à l'extérieur de l'Olympique de Marseille. Et pour démarrer ce premier numéro de la saison, vous retrouvez votre duo habituel, c'est-à-dire Thomas et moi-même. Comment ça va, Thomas? Salut à tous. Ben écoute, je suis sous la douche brestoise là. Eh ouais, ouais, ouais. On a pris un petit coup de froid hier, et donc du coup, voilà. Ah, On va en complètement. discuter. On va en discuter, on va pas se le cacher, on aurait préféré démarrer cet après-match sur un meilleur score quand même, hein. On est ensemble pour débriefer donc Brest-OM pendant une petite demi-heure. On va déterminer nos tops, nos flops, on va attribuer des notes, on va analyser un petit peu cette rencontre ensemble, donner un petit carton rouge, un petit coup de cœur aussi, et on terminera sur le classement et en se projetant sur le prochain match. Alors, on va rappeler tout de suite le score, un partout, hein. But de Tavares pour l'OM, but de Lesmelou pour Brest, deux buts magnifiques hein, quand même, faut le souligner, hein. Franchement, Oui, oui, oui. c'est deux très beaux buts. Bon, déjà Thomas, est-ce que c'est un score logique pour toi au vu de la rencontre? Ben au vu de la rencontre, je trouve que limite on s'en sort bien quoi. Ouais. On n'a pas fait énormément de choses offensivement. Je trouve qu'on a été en difficulté défensivement. Oh oui. Même le score 1-0 à la mi-temps, il est plutôt sympa pour nous, hein, parce qu'il y a un poteau de Brest notamment juste Ouais, avant ouais, le ouais. but. C'est vrai. Euh, Voilà, après, moi, je trouve que, bon, on va en parler, mais il y a eu des manques assez importants. Ouais. Moi, en fait, j'ai trouvé que finalement, ce qu'a fait Brest, c'est ce qu'on attendait, nous, de notre équipe. C'est vrai, dans C'est-à-dire, un sens, oui, oui, c'est de c'est-à-dire l'engagement, de de... l'engagement, un pressing constant, un milieu de terrain vraiment avec une grosse activité. Et vraiment, c'est ce qu'on n'a pas eu, nous, de notre côté. Ou en tout cas, pas tout le long du match. On l'a eu un petit peu en première période, hein. C'était quand même, les débats étaient équilibrés, j'ai trouvé quand même en première période. Par contre, en deuxième période, qu'est-ce qu'on a souffert? Ouais, ouais, la deuxième période, ça a été la traversée du désert pendant 45 minutes. Ça a été très très dur. Toi, qu'est-ce que tu penses du match du coup? Ouais, c'est vrai que le score, alors je trouverais qu'une défaite de l'OM, ça aurait été peut-être un poil sévère. Ah ouais, Mais tu trouves? bah, on n'a pas eu 50 occasions, hein, je suis d'accord. À la fin, on a eu quelques situations avec Kolasinac qui était hors jeu deux fois. D'ailleurs, j'ai trouvé ça scandaleux, un petit peu cette manière de se mettre hors jeu alors qu'il vient de rentrer, qu'il est frais. Bon, ça c'est pour le côté individuel, on va Ouais, dire de la ouais. chose. Mais en fait, je trouve qu'on a vu quand même des limites collectives de l'équipe. Il y avait pas de justement, il y avait pas cette force collective qui se dégageait comme on a pu voir face à Reims. Et Brest a bien joué le coup, faut le dire, puisqu'ils ont réussi à couper notre équipe en deux par leur pressing. On n'arrivait pas en fait à faire le lien entre la défense et l'attaque. Notre milieu, il était inexistant. On avait besoin de le sauter à chaque fois. On a Et beaucoup souffert. On a beaucoup souffert au milieu de terrain et c'est là voilà. d'ailleurs où c'est entre guillemets assez étonnant parce que je m'attendais à un gros match dans la lignée de Reims, hein. Je m'attendais à un gros match de Rongier et de Guendouzi. Et au final, Rongier a été en très grosse difficulté tout le Ouais, long du match. ouais, ouais, ouais. Et Guendouzi, bon, a fait, c'était pas trop mal, mais Il y a eu je quelques pense moments que bien et d'autres un peu moins, on va dire, pour voilà, notre un Guendouzi. peu moins. Et en fait, je trouve là sur les deux premiers matchs de la saison, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que vraiment notre milieu de terrain, ça va être très très important. Alors il faut aussi citer Gerson, hein, voilà, on parlera de son match, mais bon, j'ai pas trouvé que c'était nul à chier, mais c'était pas non plus génial. C'était pas brillant. Voilà, On est c'était pas d'accord. brillant, mais voilà. Donc ouais, il va falloir, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Eh Je pense oui. notamment au niveau du pressing. Il va falloir voir en fait comment et à quel moment vraiment le faire pour être efficace. Et tu vois, en fin de match, j'ai écouté les déclarations notamment de Rongier et de Tudor, et tu vois que les deux sont pas forcément d'accord d'ailleurs sur les causes de ce match nul. Mhm. Rongier parlait plus d'un problème physique en deuxième mi-temps, Oui, c'est alors que vrai. Tudor parlait plus de problèmes tactiques. Ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu des deux, mais il va falloir, je pense que enfin, il va falloir accorder un peu les violons parce que Bah, j'ai disons qu'au l'impression qu'on, niveau de Rongier, au niveau du milieu de terrain, en tout cas, oui, effectivement, ils ont certainement pas arrêté de courir déjà face à Reims et puis là aussi encore face à Brest. Alors, ils ont eu sûrement l'impression de courir un peu pour rien, j'imagine. Mhm. Donc, les limites physiques, si on prend les attaquants, je suis pas d'accord, tu vois.
Si on prend les attaquants, pour moi, c'est clairement un problème tactique parce que physiquement, ils étaient frais, il y avait pas de souci. C'est plus C'est même technique. un C'est même système qui est, technique le ouais, problème même qu'il y a eu technique, avec. c'est clair. Ouais. Mais voilà, c'est plus des limites pour moi du système de jeu qui est peut-être d'ailleurs mieux adapté aux rencontres à domicile. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à domicile, on sera peut-être meilleur qu'à l'extérieur. Alors ça plaira à certains supporters, mais moi je trouve que on va avoir un jeu à l'extérieur qui va être compliqué, je pense, Ouais. parce que on n'aura pas la maîtrise et j'ai l'impression on n'aura pas forcément la maîtrise, même contre des petits. D'ailleurs, hier Brest a fait un match vraiment un très bon match. C'est pas une grosse équipe Brest, hein, on va pas se mentir. Ah non. Et ils nous ont mis quand même un peu la sauce, quoi. Donc voilà, je suis curieux de voir ça. Je pense qu'à domicile, par contre, on risque avec le public, avec l'engouement, avec voilà, Et avec des équipes qui jouent plus bas aussi. voilà, les équipes qui jouent plus bas, avec la pression du Vélodrome. Je pense qu'on aura un style de jeu qui va faire mal. Ouais. Par contre, à l'extérieur, voilà, je m'attends à ce qu'on souffre davantage que ce qu'on a souffert avec Sampaoli. Je rappelle, on était la meilleure équipe à l'extérieur. Et oui, bah c'est très brouillon, je trouve, tactiquement et collectivement, ce match à l'extérieur, ce premier match à l'extérieur. Et il y a quelque chose aussi que je veux souligner, encore une fois, hein, c'est la défense. Hein. Moi, c'est la défense, on n'est toujours pas serein. Il faut absolument, pour moi, un recrutement urgent d'un nouveau taulier, C'est quoi, en fait, hein, parce que ce Balerdi et même Gigot qui a pas fait un bon match non plus, Gigot a c'est été en retard sur beaucoup d'actions. Dans le match, je me suis dit si on avait trois Mbemba, on serait en sécurité, on serait bien. c'est ça. Mais non, hein, effectivement, là il manque un défenseur à minimum. Voilà, il va falloir trouver ce défenseur-là. Donc on parlait notamment de Bailly, qui pourrait être un bon profil, hein, parce que Mhm. c'est un bon joueur et qui va apporter de l'impact et une certaine sérénité, je pense, défensivement. Ouais. Voilà. Après, bon, il va falloir voir un petit peu comment faire. C'est vrai que dans ce système avec des pistons qui sont très offensifs, automatiquement, tu as besoin d'avoir quand même des défenseurs Et oui. qui sont avant tout solides défensivement, parce que c'est vrai que Balerdi, par exemple, bon, qui a pas fait non plus. Enfin, comment dire, Balerdi hier, il est fautif sur deux trois actions, mais alors c'est catastrophique sa manière de défendre. Mais sinon après, il est pas non plus, voilà, on va dire que ses erreurs n'ont pas amené de but cette fois-ci. Donc c'est déjà un mieux, Ça a failli quand même. Hein. ça a vraiment failli. C'est pas passé loin pour qu'ils soient encore dans nos flops, je pense. c'était vraiment limite. Après moi, je fais toujours cette petite fixation. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs ce choix a été fait, mais je changerai de position entre Gigot et Balerdi. Oui, Je sais pas pourquoi Gigot est mis en défenseur axial, vraiment entre les deux défenseurs, parce que je trouve qu'il manque de vitesse. Il n'a pas forcément une anticipation de dingue. Alors il est bon dans le duel et encore, je trouve qu'il se fait rapidement prendre de vitesse. À la relance, c'est pas génial non plus. Donc je le verrais plus vraiment dans un rôle de stopper, à aller au contact avec l'attaquant adverse. Et je pense qu'il serait meilleur qu'un Balerdi. Et Balerdi, lui, je pense qu'il serait meilleur entouré de deux défenseurs. oui. Ouais. Parce que là, je trouve que sur son axe gauche, il est un peu des fois laissé tout seul et tu sens que Ça lui demande plus d'efforts, bien sûr. ça Hein. lui demande. Il vient Et compenser le fait qu'il n'y ait pas d'arrière latéral. C'est vrai c'est que ça. Et c'est pas un pour moi, c'est pas un défenseur qui est bon au marquage. C'est un défenseur qui sera plus un défenseur entre guillemets, ce qu'on disait un peu à l'ancienne. Tu sais, le défenseur, voilà, mhm. qui va être un peu le rôle de libéraux, tu vois. Mais bon, même si bon, je demande encore à voir, mais voilà. Je changerai moi les positions entre les deux parce que je trouve que vraiment, de par leurs qualités et leurs défauts, il faudrait vraiment faire ce changement-là. Voilà. Ouais, Bon, après, c'est peut-être un détail, mais voilà, je trouve que ça serait intéressant. Et puis, voilà, je suis d'accord avec toi, il faudrait vraiment un autre défenseur parce que bon, voilà, on manque de solutions. Quel est Takar, moi, j'ai pas envie d'entendre parler. Touré, bon, a été mis en tribune hier. et ouais. Bon, voilà. J'ai Je pas suis trop pas compris pourquoi. C'était. je comprends pas trop pourquoi, mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Et puis voilà, donc il faut trouver des solutions. Ouais. En tout cas, on va quand même parler du positif aussi parce qu'on en a vu un petit peu quand même dans ce match. Oui. Tout n'est pas à jeter, bien entendu. On va donner nos tops. Alors, je te propose de te donner mes trois tops. Tu me dis si tu es d'accord. Mhm. Bon, bien entendu, le premier top, sans grosse surprise, pour moi, c'est Tavares. Encore une fois, Ouais. Oui, oui, bien il sûr. nous sort quand même encore un gros match, mine de rien.
Un petit peu le seul d'ailleurs, j'ai trouvé à mettre de cette intensité qu'on attendait et naturellement un magnifique but apporté par mon deuxième top du coup qui est Klose. Ouais. Klose, pareil, une grosse activité, un centre millimétré pour Tavares. Franchement, c'était magnifique ce but, belle combinaison. On voit que ça a été travaillé d'ailleurs, hein, parce que Ah, c'est franchement, sûr que c'est c'était travaillé. C'est sûr que c'est travaillé parce qu'on voit, on voit vraiment lorsque Under fait le corner et donc Klose fait l'appel. Au moment où Klose récupère le ballon, Tavares démarre son appel. oui, Donc il est impressionnant son appel, je trouve d'ailleurs. Un sprint d'un coup, le ah défenseur a pas ben compris ce qui se passait. il a mis en avant ses qualités physiques et une belle finition devant le but. D'ailleurs, j'ai trouvé. Ouais. Non, non, mais c'est évidemment que c'est travaillé à l'entraînement et ça fait plaisir de voir justement qu'on travaille ce type de choses à l'entraînement. Mm, mm. Donc déjà voilà mes deux principaux tops. Naturellement pour moi c'est nos latéraux, enfin nos pistons. Euh, le troisième top, alors j'ai eu un peu plus de mal à en sortir un. Au final j'ai mis Blanco parce Ouais, que mine de rien il a sorti deux beaux arrêts, dont un sur une frappe un peu éloignée. À un moment il s'est bien détendu et c'était un arrêt important à ce moment-là du match. Donc voilà je l'ai trouvé encore une fois sur sa ligne rassurant. Et bon, sur le but, il peut rien faire. Mais franchement, voilà, c'est pas un mauvais gardien. Et je pense que le débat va se poser au fur et à mesure sur la concurrence entre lui et Lopez. ben écoute, en tout cas, alors ils ont pas les mêmes qualités les deux, Non, et je pense que par rapport à ce que notre style de jeu, moi je pense de plus en plus que Ruben Blanco a vraiment une carte à jouer, ouais, effectivement, parce que c'est un bon gardien sur sa ligne. Alors au pied. Et c'est sûr que c'est pas génial. À un moment donné, il nous a fait très très peur avec ouais, un but qu'il a failli se mettre tout seul, limite à vouloir trop tarder à dégager. Bon, voilà. Tu sens que dès qu'il y a un peu de pression sur lui, il a du mal oui, oui. au niveau du jeu au pied. Mais bon, les sorties aériennes, on voit qu'il hésite un peu à y aller. Hein, tu vois, il y va que vraiment si c'est sûr. Mais après, voilà. Et Paul Lopez, il a d'autres qualités. De jeu au pied. Alors même si bon, des fois c'est un peu limite, mais tu vois, c'est sûr que Ruben Blanco, moi, me fait une bonne impression. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Il fait un Alors bon début. il fait pas partie de mes tops. Moi, j'avais mis Mbemba quand même dans mes tops C'est vrai euh, qu'Mbemba a fait son match, encore une fois. parce que Solide. qu'est-ce qu'il a sorti comme action très 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 chaude. Ouais. Et c'est le Euh, seul un petit peu qui surnage dans cette ah défense, en fait, hein. oui, Tu as l'impression que oui. c'est le seul au niveau, hein. Ah, Que il est les deux autres vraiment, à côté ont pris l'eau et il est lui, vraiment très très bon. Il est vraiment très très bon. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit bon, parce que bon, je le connaissais de Porto. C'est un joueur qui est habitué à des gros matchs, des champions, etc. Donc, mhm. c'était un titulaire en puissance. Donc voilà. Bon, ben là, il arrive vraiment comme le patron, hein, clair et net. Il a encore des petits soucis au niveau de la relance, mais c'est un défenseur un peu à l'ancienne, donc ça sera Ouais. jamais le meilleur relanceur du monde. Par contre, il n'hésite pas, tu vois, quand il faut y aller, il faut y aller. Ouais, au duel, très très fort au duel. Non, non, Je l'ai pas vu se faire passer une seule fois du match. ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on demande à un défenseur, hein. Exactement. Donc, et comme j'ai dit, hein, si on avait trois Mbemba derrière, je pense On serait un petit peu plus serein, hein. on serait un petit peu plus serein. Ouais, ouais, et on aurait moins peur de certaines transitions ou certains contres qu'on peut se prendre des fois Eh oui. où on se fait prendre en surnombre et c'est assez violent des fois. Ok, donc pour les tops, bon, ça va, on est à peu près d'accord. C'est vrai que franchement, Mbemba, j'aurais pu le mettre aussi, je suis d'accord. Pour les flops, peut-être qu'il y aura un peu plus de débat. Bah, tout simplement, moi, c'est l'attaque qui a floppé dans son ensemble. Ouais. J'ai mis Milik parce qu'il a fait bon, un match très très compliqué pour lui, hein. Il était bon, déjà il était encore une fois un peu seul devant, mais au-delà de ça, son activité, elle était pas aussi importante que face à Reims. Il a quand même perdu beaucoup de ballons au duel. Il était moins tranchant, il récupérait moins de ballons de la tête ou des pieds, beaucoup de pertes de balles, je trouvais. Il était nerveux, nerveux surtout. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, bon, il sort un peu prématurément, hein, donc voilà, c'est compliqué son match à Milik et ça me déçoit parce que j'en attends beaucoup plus de lui et j'espère qu'il va vite se reprendre. J'ai mis Gerson aussi, Gerson qui a été bah, un peu fantomatique tout le long du match. Il a traversé le match et on l'a pas vu, tout simplement. Moi, Ouais, je tu sais vois, pas ce que tu en penses, mais je j'ai l'ai. pas, j'en parlais dans mes notes, mais j'ai pas la même, j'ai pas la même vision du match de Gerson. Gerson, je trouve qu'il a été, dès qu'il a touché le ballon, moi, j'ai pas trouvé que c'était si nul que ça. Tu sens quand même que dès qu'il a le ballon et dès qu'il a des occasions, c'est lui qui va faire la différence.
Il a quand même une qualité de passe, une qualité de contrôle que je trouve qui est toujours là. Bien sûr, Maintenant, il s'est fait bouger physiquement. Voilà, ça c'est c'est sûr. ça. Alors, est-ce que Et c'est pas son placement qui pose problème? Voilà, je me pose la question parce que c'est, est-ce qu'il joue pas un peu trop haut, peut-être? voilà, ben voilà. Alors c'est ça, alors c'est un point que j'allais parler, mais c'est bien, on en parle maintenant. Moi, dans mon équipe type, Gerson, il est au milieu de terrain avec Guendouzi. Pourquoi? Ouais. Parce que je trouve que c'est là où il va vraiment rayonner. Il manque encore de vitesse et je pense qu'il ne sera pas un joueur qui va de toute façon gagner en vitesse au fur et à mesure de sa carrière. C'est un joueur qui manque de vitesse pour être plus haut sur le terrain. Mm. Maintenant, pourquoi il joue plus haut aussi? Parce que il a une belle finition. On l'a déjà vu l'année dernière. Voilà, il est capable de mettre des buts. Mais là, je trouve que vraiment, alors soit c'est la préparation qui lui a bien, il a bien dans les jambes encore, et du coup, on va avoir du Gerson de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison, un peu comme la saison dernière. Ouais. Mais vraiment là, je trouve qu'il manque d'explosivité pour jouer plus haut. Mhm. Et devant, il nous faut des profils quand même un peu plus rapides, Bien surtout si sûr. on garde Milik en tant que titulaire, il va falloir autour de lui des joueurs qui soient plus rapides. Eh ben justement, c'est le dernier flop que j'ai mis. Un joueur qui est censé être rapide autour de Milik et qui, pour moi, ne l'a pas du tout été hier. C'est Under. Ouais, Under, ouais. du déchet. Voilà, Voilà. là, hier, Il, c'était le match catastrophique. voilà, il est passé Il a tout complètement à raté. côté. Il a tout raté. Je l'aurais même sorti, moi, au bout d'une demi-heure de jeu. Ouais, bon, ça aurait Euh... été quand même un peu dur mentalement Ah pour non, lui. Bon, non. déjà, il sort à la mi-temps, c'est vrai que c'est un signe, hein, déjà. Ça veut dire Ah quand ouais, moi, même. honnêtement, j'aurais pas attendu la mi-temps. Personnellement, en plus, on a 5 changements maintenant, donc tu sais, il faut pas avoir peur aussi à un moment donné de dire, attends là, tu me fais un match de merde, Oui, tu oui. sors. Voilà, tu sors, on n'attend pas la mi-temps, tu es pas dedans. Il a pas gagné, il a pas gagné un contre un, il a pas Non, passé un joueur. Sa seule action, c'est le corner qui mais amène c'est le vrai. but et c'est Et tout. encore, c'est Voilà, une passe à Klose qui est déjà voilà, tout seul à 20 mètres, une passe à ras de terre, voilà. il n'y a rien de compliqué, quoi, hein. Et même moi, je l'ai fait. Donc voilà, il faut bon. Non, Il a Under, tout raté, c'était catastrophique. c'est compliqué pour lui ce début de saison, hein. J'espère que lui aussi va vite se remettre dans le bain. Je Pourtant, l'avais pas il est, trouvé mauvais. Je l'avais pas trouvé mauvais sur le premier match. Mais là, bon, après, ouais, j'ai envie de te dire, bon, il joue pas à son poste, entre guillemets. Là, il est pas vraiment sur un côté, il est vraiment dans l'axe. Et tu sens que dans l'axe, ben, physiquement, à l'impact, il est moins. c'est pas son gabarit, hein, c'est pas son profil. Donc, Complètement. il faut qu'il apporte ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dans la passe, il peut être vraiment meilleur dans la passe, plus tranchant. Et puis là où je le trouvais vraiment très en difficulté hier, c'est vraiment dans les transitions. Euh, Quand tu prends le ballon, normalement, Under, c'est quand même une pile qui envoie, Oui, qui dribble, c'est ça. qui prend de la vitesse. Là, Et même, hier, et même qui tente des frappes, qui rentre bien sur sûr, l'intérieur pour frapper en enroulant sa frappe. Enfin, je comprends pas, il le fait, il a pas fait ça sur deux il a tout matchs. raté. Mais hier, de toute Ouais. façon, il a tout raté. Je pense qu'il s'est mis dedans dès le début du match où il a tout raté, ses contrôles, ses passes. Voilà, il s'est mis dedans et ça a été très compliqué pour Ouais, lui. très très compliqué. Gros flop Under sur ce match. Je te propose de passer aux notes. Tu vas Ouais, nous donner donc tes notes pour ce match sur le 11 olympien plus Alexis Sanchez, il me ouais, semble. c'est ça. Je vais noter Alexis Sanchez qui a quand même joué 45 minutes. Pour les autres des remplaçants, je dirais un petit mot, mais je ne donnerai pas note parce qu'ils ont joué quoi 20 minutes à peu près. Donc Ouais, oui. pour moi, c'est pas suffisant. Alors Allez, on t'écoute. Ruben Blanco, je lui ai mis 5,5. Ah, Un c'est tout tout. petit peu, ouais, un peu plus au-dessus de la moyenne parce que les arrêts qu'il fait, certes, c'est des beaux arrêts, mais c'est pas non plus les arrêts du siècle. Faut pas non plus, voilà. Non, Euh, après il fait son taf, hein. il fait son taf, mais encore une fois, voilà, son jeu au pied me rassure pas des masses. Maintenant, oui, oui, non, mais c'est vrai, Le faut le dire, hein. tensiomètre qui augmente quand il a le ballon dans Ah les pieds. putain, c'est dur hein, quand même. Hein. Il faut déjà avec Paul Lopez, on n'était pas serein, mais je pense qu'avec lui c'est encore pire. Hein. Mais bon, après voilà, il a fait des beaux arrêts. Il n'est pas dans mes tops, mais il est juste derrière mes tops. Hein. Donc D'accord. mes notes sont pas très très hautes. Hein. Je te l'annonce déjà. J'imagine. Mbemba, je lui ai mis 6 Ouais. parce qu'il fait un match correct. J'hésitais entre 6 et 7 hein, pour te dire, parce que vraiment, je trouvais que derrière, il nous a vraiment fait du bien. Il nous a sorti deux, trois occasions brestoises. Pardon. Voilà, bon, très serein. Il manque encore, comme j'ai dit, de qualité dans la relance, mais bon, Hmm. ça, je pense que ça sera toujours son style de jeu. Voilà, quitte Ouais. à dégager le ballon à 40 mètres, il le fait. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup. Gigot, je lui ai mis 3. Eh Moi, ouais. je le mets dans mes flops. Il est dans mes 3 flops, en fait. Gigot.
en retard sur beaucoup de duels, pris de vitesse. Ses sorties de balles sont pas terribles. À la relance, c'est pas génial non plus. Alors j'ai vu passer certains commentaires disant qu'il a été plutôt pas mal hier et tout. Moi, j'ai J'ai pas vraiment trouvé non pas, plus. je l'ai pas trouvé bon, ouais, Non. vraiment pas. Et avec son compère Balerdi, où j'ai mis aussi 3 Balerdi, hein, voilà, mauvais match. Balerdi pris notamment sur certains coups, son positionnement son positionnement notamment des fois il laisse à désirer. Euh, les deux là, j'ai vraiment du mal. Hein, Ouais. Ah, mais c'est bien, ça je, résume bien, tu vois, tu mets 6 à Mbemba, et il a un Balerdi dans sa jambe droite et un Gigot dans sa jambe Mais gauche, c'est et voilà. exactement ça. C'est exactement ça. Et je pourrais même en mettre un peu plus, tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà, c'était vraiment pas terrible. Ouais. Tavares, c'est l'homme du match pour moi. 7 et Oui. demi. 7 et 7,5, ouais. demi, je lui mets quand même une belle note parce que, au-delà de son but, je trouve que dans la qualité de ses centres, il a toujours été bon. Il a notamment un centre à la fin pour Bakambu qui est plutôt bon aussi. Je trouve qu'il arrive toujours à trouver la bonne zone au Ouais, niveau de ouais. ses passes. Alors, il a eu du déchet hier, mais Ouais, mais quand tu il a compenses un jeu par à une risque. telle activité, moi, ça me dérange pas, en fait. Voilà, il a un jeu à risque. Brest, quand même, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que Brest a quand même bien bloqué les couloirs Oui, oui, hier. oui. Et du coup, Tavares c'est peut-être le seul qui a réussi à trouver des solutions. C'est-à-dire Mhm. que il a la capacité à lui à rentrer dans l'axe et à faire des différences. 2, 3 fois d'ailleurs, il a pris le ballon, et il a dribblé 3, 4 défenseurs Ouais, en rentrant un peu plus dans l'axe plutôt que sur le long de la ligne de touche. Donc, il a la capacité. Il fait un début de saison exceptionnel pour le moment. ouais, ouais. Voilà, Très belle note. je le trouve très très bon. Donc voilà. Klose, 6 et demi. D'accord. Parce que alors un petit peu moins bien noté que Tavares parce que bon alors le centre sur le but est magnifique. Vraiment l'action est superbe et c'est lui qui fait, je pense, limite je trouve 80% du but, c'est vraiment lui. Maintenant, je trouve que hier, ça a beaucoup penché côté gauche, côté Tavares, et je trouve qu'on l'a un peu moins vu. Alors, Euh, moi, je trouve qu'il a fait une très belle première mi-temps, très très belle. Et la deuxième, à l'image de l'équipe, il a un peu disparu. voilà. Il a un Il a peu un peu disparu, disparu. mais même en première mi-temps, je trouvais que ça penchait vraiment beaucoup à gauche. Et des fois, je me disais, tiens, Klose, ça fait 5 minutes, là, on l'a pas vu, par exemple, tu vois. Ouais. Mais on l'a pas vu parce qu'il a pas touché le ballon, parce que Oui, ça oui. penchait énorme. Voilà. C'est pas parce il a raté des choses, parce qu'au contraire, je trouve il a pas raté grand chose. Non, non, non. Il a été propre dans ce qu'il a fait. Il a essayé d'apporter offensivement, mais voilà, il a moins apporté qu'un Tavares. Ok. Donc voilà, je lui mets un peu moins bien, mais bon voilà, les Pistons de toute façon là cette année c'est vraiment notre force, même sur le match d'hier, je trouve que ça se confirme. Rongier, je lui ai mis 3,5. Ouais, c'est compliqué son match. Il a tout raté pour moi. Même les quelques passes qu'il aurait pu essayer de mieux faire, notamment en fin de première mi-temps, on a une action où il doit mieux faire, il doit vraiment mieux la mettre je crois que c'est Gerson, ou enfin je sais plus qui en tout cas, il doit mieux Mhm. la mettre. En fin de première mi-temps, il y a vraiment une action qui nous aurait permis d'avoir une belle action de but. Il le rate. Dans les duels, il s'est fait bouger, mais alors bien comme il faut quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, Qualité de passe vraiment pas terrible. Moi, je trouve que autant sur le premier match, je l'avais trouvé vraiment omniprésent, mais attention, hein, sur un match comme hier, je trouve que son manque, notamment de technique, par moment, ça peut être rédhibitoire Mhm. pour jouer à ce poste-là. Donc, attention à ne pas faire trop de matchs comme ça, parce que ça pourrait quand même poser problème, notamment si on se projette pour la Ligue des Champions, parce que ça sera autre chose que Brest en face. Hein. C'est sûr. Donc voilà. Gendouzi, j'ai mis 5. Mhm. Euh, La mieux moyenne, que oui. mieux que Rongier, la moyenne, parce que bon, première mi-temps, il fait quand même une superbe action pour son action là, tu sais, le grand pont qu'il Oui, oui, fait. oui. Bon, dommage qu'il la mette pas. C'est lui aussi en deuxième mi-temps qui qui a failli provoquer un penalty. Bon, il n'y a pas penalty, hein, faut dire la chose Non, aussi. non, non, le tacle était propre. Beau tacle du défenseur brestois. Mais voilà, c'est lui quand même qui est présent à ce moment-là. Voilà, bon, je lui mets pas plus parce que je trouve quand À la même en fin, deuxième il a mi-temps, raté une bonne occasion, je trouve, dans les voilà, toutes dernières minutes. Il aurait pu faire une passe très intéressante. Je crois que c'était pour Bakambu, il me semble. exactement. Et il la loupe. Ah là, là, je l'ai eu de travers, celle-là, sur la fin. Ouais, tu sais, mais j'allais le dire. Voilà, il a loupé 2, 3 choses qui auraient pu nous amener à faire quelque chose parce que malgré tout, j'ai envie de te dire, même à un partout sur la fin du match, tu sens que, enfin, tu te dis, s'il y a un ou deux coups qui sont bien joués,
On peut gagner. On peut gagner. Voilà, Ah on oui, peut oui, gagner. complètement. Et Guendouzi aurait dû apporter un peu plus. Alors Gerson, j'ai mis 4,5. Je lui ai Ouais. mis un petit peu plus que Rongier. Je trouve pas, voilà, je trouve pas qu'il a été vraiment inexistant. Maintenant, c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, il manque d'impact physique. Je pense qu'il y a encore la préparation dans les jambes. Il manque d'explosivité pour jouer plus haut. Et Ouais. moi, vraiment, j'aimerais le voir un peu plus bas. Et c'est ça, qu'il Euh, arrive un peu plus lancé peut-être des fois. voilà, qu'il apporte le danger d'un peu plus loin parce je trouve qu'il serait meilleur d'un Ouais. peu plus loin. Parce Et que il serait c'est un peu vrai que plus voilà. face au jeu aussi, du coup. Et puis je trouve qu'il a quand même une belle qualité encore de passe, mais largement meilleur que Rongier. Mm, Tu vois, à ce mm. Ouais. niveau-là, je trouve quand même qu'il serait meilleur. Under, je lui mets 2. Je mets 2 juste pour la passe sur le corner. Parce que sinon, il méritait 0. Hein. Mais il a rien fait, en fait, mais vraiment. Hein. Ouais. Donc, Ouais. je lui mets juste 2 pour ça. Sinon, on l'a dit, il a été Oui, oui, oui. totalement inexistant. Un match catastrophique, son pire match sur l'Olympique de Marseille, et de loin. Milik, je lui mets 3,5. Ouais. Donc, il fait pas partie de mes flops. Hein. Pour moi, mes flops, du coup, c'est Under, Bon. Trois et Gigot et demi, quand même. Balerdi. Il est C'est juste pas au-dessus. grand. Ah, il est juste au-dessus. Pourquoi je mets 3,5? Parce que même si, bon, il n'a pas été génial, début de match, j'ai trouvé quand même il a porté un petit peu d'impact. Sur l'occasion de Gerson, pardon, sur l'occasion de Guendouzi, c'est lui qui va récupérer le ballon, qui fait le tacle pour justement la donner à Guendouzi. Il a cette tête plongeante qui rate, bon voilà, qui rate. Son jeu en remise a pas été terrible, mais voilà. Et alors, je trouve que c'est un peu dur l'histoire du carton jaune, carton rouge. Il envoie les bras, Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais ça méritait ah, pas un rouge, je pense quand même. Ça aurait été sévère. ça aurait été sévère, je trouve, parce que à un moment donné, quand tu vas au duel, ben tu Tu vois, vas. je l'avais même pas retenu cette anecdote parce que pour moi, ça a même pas lieu d'être en fait. Voilà, tu vois, je trouve qu'il a été un peu pris de cible par l'arbitre. Et tu sens d'ailleurs qu'après, ben, il pouvait plus y aller, Ouais, quoi. il était Donc, nerveux, ouais, il était nerveux. mais après, le problème, c'est qu'au moindre duel, il devait faire attention. Donc, c'est pas possible. Ouais. Pour un joueur comme lui, une de ses forces, c'est notamment Mm. son rôle de pivot. Si tu peux pas utiliser les bras, ben, c'est là que ça devient Il fallait compliqué. peut-être le sortir lui aussi, hein, un Voilà. petit peu plus tôt. Et puis un joueur dont on n'a pas encore parlé depuis le début, donc c'est Alexis Sanchez. Et oui. J'ai mis 5. Je lui ai mis 5 parce que j'ai trouvé Et je son suis entrée d'accord. finalement pas trop mal. Euh, Techniquement, tu vois quand même que c'est propre. Oui, Il a fait oui, oui. 2-3 remises. Oh là là, là tu vois qu'il y a quand même du joueur, attention. Hein. Il a du coup de Euh, rein hein, quand même. Il arrive à se ah retourner ouais. et de suite, voilà, il récupère le ballon, il est dos au jeu. Il a une faculté quand même à se remettre dans le sens du jeu tout de suite. C'est quand même assez impressionnant. Franchement, je l'ai trouvé pas trop mal à ce niveau-là. Maintenant, moi, ce qui va me déranger, c'est que autant qu'il soit derrière un attaquant, oui, mais alors en neuf, je demande à voir quand même. Hein. Alexis Sanchez en neuf pur seul. J'ai eu du mal à comprendre son placement en fait. Parfois il était sur le côté, parfois au centre. Il était un petit peu électron libre, j'avais l'impression. Hein, mais Surtout qu'à un moment donné, il y avait Bakambu et Alexis. Moi, j'imaginais l'inverse, c'est-à-dire que Bakambu, le numéro 9, qui va au pressing oui, parce qu'il peut faire les efforts, et Alexis qui est plus derrière, ouais, ouais. avec un Payet. Moi, j'aurais bien aimé avoir l'association Payet Alexis. Bon, on l'a pas vu, donc voilà, c'est dommage, mais voilà, mais sinon il a fait un bon match. Pour les remplaçants, Payet, bon, j'ai pas aimé notamment ses remplacements défensifs où tu vois qu'il a fait aucune Aucun relance, effort. enfin aucun effort, Ouais, même si dans la passe il a pas été mauvais. Verretou, vraiment pas terrible, ouais. Un peu euh, transparent d'ailleurs. même complètement transparent. Donc voilà. Bon, Mm. Kolasinac, voilà la blague. N'en parlons pas. Et puis Bakambu qui rate une belle occasion à la fin. Bakambu très brouillon hein, quand même. Très brouillon, mais de toute façon c'est du Bakambu, hein, on le sait, hein, donc voilà. Pas des remplaçants qui ont pas forcément amené grand chose Et sur les ouais. 20 dernières minutes, malheureusement. Alors la note du coach maintenant. Alors la note du coach, ça va être 3 Ah oui, pour sanction là, Tudor. sanction. Et d'ailleurs, je vais faire un lien avec mon carton rouge, D'accord. qui est en fait les choix tactiques d'Igor Tudor. Aïe aïe aïe. Premier Parce carton rouge de que, la saison pour Igor. ouais, ouais, je vais lui mettre parce que du coup, il y a des choses qui m'ont un peu interpellé. Déjà, comment Luis Suarez ne peut pas rentrer dans ce match-là? Ah, je suis d'accord. Pour moi, Franchement, ça, c'est pas. c'est pas possible. C'est pas possible. T'as un attaquant qui a marqué 2 buts, qui a fait une excellente rentrée lors du premier match. Là, tu le mets pas. Alors, tu mets Alexis Sanchez, je comprends la hype autour de Sanchez, etc. J'aurais sorti Mais, Milik à la mi-temps, moi, et j'aurais mis Suarez à sa place. mais après que tu sortes Milik, mais que surtout tu fais rentrer Bakambu, quoi, en fait. C'est-à-dire que Suarez passe derrière Bakambu. Et Ouais, ça, pour ouais. moi, c'est inadmissible. Voilà, ça, pour moi, c'est pas possible. Bakambu ne doit pas jouer ce match. C'est Luis Suarez qui doit rentrer. Donc voilà, ça déjà pour moi c'est le premier événement.
Deuxième événement, je trouve que il fait ses remplacements un peu trop tard. C'est-à-dire que Under, pour moi, il doit sortir, mais au bout de 25 minutes, comme j'ai dit. Il doit faire autre chose. Et puis surtout, même tactiquement, je trouve qu'en fait, quand tu vois que Brest a vraiment bien bloqué les latéraux en face, il aurait dû plus s'adapter Hmm. à faire autre chose, à proposer autre chose. Et je trouve qu'il est vraiment resté dans son schéma de jeu. Il n'a pas forcément trop bougé. Ouais. Mais j'ai pas compris d'ailleurs cette manière de démarrer le match avec le même 11 face à Reims. Alors ok, on a bien joué face à Reims, mais je m'attendais quand même à quelques changements. Moi Déjà aussi. Balerdi, j'imaginais qu'il allait être sur le banc pour démarrer ce match et franchement, je m'attendais à du changement et il y en a pas Il eu. a, C'est étonnant quoi, c'est étonnant. il a voulu donner une continuité par rapport à la bonne prestation, mais effectivement, hein, moi, comme on avait dit en avant-match, je trouve qu'on aurait dû faire des changements. D'ailleurs, pour parler d'avant-match, un grand merci d'ailleurs, on va le dire à ceux qui nous regardent. On a fait un score Ah oui assez oui. Oui. important en termes de vues et on vous remercie parce que vraiment, ça nous a fait énormément plaisir et on espère que cet après-match va aussi bien fonctionner. Voilà. Ouais, ouais, franchement, ça nous a fait vraiment plaisir de voir autant de vues sur notre dernière vidéo et on espère qu'elle vous aura plu justement en tout cas et que celle-ci aussi vous plaira. Le coup de cœur, du coup. Alors, c'est compliqué d'en sortir un, mais c'est vrai Ouais. que après discussion, c'est vrai que on va remettre en fait nos latéraux tout simplement. Hein. Nos Mhm. latéraux, c'est le coup de cœur de ce match. On en a parlé, une belle activité c'est les deux hommes du match hein, en quelque sorte, Klose et Tavares. L'activité, le but, il vient d'eux. Bon, ben comme face à Reims en fait, tout simplement. Donc on l'a compris, cette année, le danger il viendra de nos pistons. Et ben, c'est confirmé. Et c'est surtout, ça fait plaisir d'avoir deux latéraux qui jouent vraiment bien. On voit la Ouais, ouais. différence. Et puis surtout, je trouve qu'en plus, ils arrivent des fois à se trouver, les deux. Ce qui est assez étonnant. Notamment Mhm. sur le premier match, je trouvais que les deux avaient fait des transversales assez, vraiment très intéressantes pour se trouver les deux. Donc, c'était vraiment intéressant. Hier, voilà, on sent que la combinaison, est vraiment travaillée, comme on a dit à l'entraînement. Et puis, on sent qu'il y a une vraie complicité entre les deux. En parlant de piston, on va juste en parler très rapidement. On va avoir un nouveau piston droit, hein, qui va Ouais, arriver. ouais, ouais. C'est Issa Kaboré. Donc qui jouait à 3 l'année dernière, qui est prêté par Manchester City. Ça parle d'une option d'achat aux alentours de 20 millions d'euros. Et hyper Bon, élevé quand même. Hein. elle est très élevée parce que je pense que Manchester City n'a pas forcément envie de le vendre et que s'il fait une grosse saison, ben, il faudra mettre le prix. Ça vaudra ce prix-là. C'est un joueur c'est un joueur intéressant alors que j'ai vu deux, trois fois. Alors, j'ai pas assez vu de match de lui pour vraiment me faire un avis Mhm. définitif, mais de ce que j'avais vu, c'est un joueur intéressant qui offensivement peut apporter des choses, un peu dans la lignée d'un Tavares d'ailleurs. Hein. Je D'accord. trouve que voilà, il est capable. Maintenant, défensivement, voilà, ça va être. De toute façon, là, on a des pistons cette année qui sont bons offensivement et défensivement. Exactement. S'ils sont corrects, ce sera déjà bien. C'est Donc presque ça, ce on leur demande presque pas de défendre en fait. voilà. Bon, il va falloir quand même qu'ils défendent un peu. Quand même. Oui. Sur certains matchs, il va falloir quand même Non, qu'ils mais oui, défendent. oui, bien sûr, mais on les utilise plus pour leur capacité offensive que défensive en tout cas. Voilà. Mais Issa Caboret, en tout cas, ça peut être un joueur D'accord. intéressant. Et de toute façon, il va nous falloir des solutions parce que Il va euh, falloir un mec qui s'implique dans Tavares, la rotation. Hein. Tavares et Klose, ils vont pas pouvoir faire tous les matchs. Hein. Ah non, et il faut encore quelqu'un C'est, à gauche. Hein. ben, j'ai peur que le quelqu'un à gauche, ça soit Kolasinac. Je préfère te le dire de suite. J'ai peur que, à moins qu'on arrive à trouver un pigeon pour nous le prendre, mais sinon, j'ai peur que ça soit Kolasinac parce que, bah, Et en ouais. termes de nombre, après, ça serait beaucoup. Hein. Déjà qu'on a Amavi qui est toujours là, faut le rappeler. Hein. Oui, Bon, oui, bien sûr, bien sûr. Lirola Il est faut parti, donc encore, c'est déjà pas mal, mais voilà. il faut Encore, continuer à dégraisser. Il faut il faut encore continuer à dégraisser. dégraisser, Et exactement. ouais. Je pense qu'on a fait le point sur ce match. On a fait un petit peu le tour hein, donc de cette magnifique rencontre Brest-OM. Magnifique. Un petit point sur le classement. Donc on est toujours troisième. On est à On est même deuxième, non? On est même deuxième, non, il me semble. égalité en fait avec Lille qui ont 4 points comme nous et pareil ils ont mis 5 buts, ils en ont encaissé 2 donc on a exactement le même goal average. D'accord. Beaucoup d'équipes à 4 points, on est 5 équipes si je dis pas de bêtises à 4 points. Paris déjà seul en tête premier, c'est un peu dommage, hein, on aurait pu accrocher un peu le wagon, hein, mais Ouais, ouais. Bon. on va dire que On va dire qu'on est leader de l'autre championnat. voilà, exactement. C'est un peu ça. Bon, de toute façon, tous les gros sont là. Bon, lui, on n'a pas joué son match, donc Ouais.
Donc Lyon risque d'ailleurs, parce qu'il joue Lorient, donc ça peut Risque d'accrocher Paris pour le coup. voilà, ça peut. Mais de toute façon, Lyon sera fort cette année. Ouais. Voilà, Rennes est en difficulté, ils ont qu'un seul point, avec un Mandanda qui a fait qui a arrêté un penalty. Hein. Il se fout bien notre gueule quand même celui-là. C'est vrai. Je l'adore, hein, mais vraiment là, C'est à quand j'ai vu ça, souligner. je me suis dit c'est pas possible. Et puis voilà. Non, mais sinon après, de toute façon, c'est le début de saison. Hein, donc. Oui, oui, oui. Le prochain match, donc OM Nantes à domicile. On espère une réaction, hein, on espère revoir un OM conquérant comme on l'a vu face à Reims à domicile. Et comme on l'a dit, peut-être que ce système de jeu développé par Igor Tudor, il marchera mieux, il fonctionnera mieux au Vélodrome. Ouais, on espère une réaction, mais alors attention parce que Nantes, ça va être un petit peu niveau au-dessus encore. Hein. Là, on va commencer à taper les équipes qui peuvent jouer entre la 5e et la 10e place. Et Nantes, vraiment là, ils ont On fait monte d'un cran. ouais, là, on va monter d'un cran. Ils ont fait un match plutôt intéressant contre Lille pour avoir vu la deuxième mi-temps notamment. C'était un match équilibré et Nantes va nous poser des difficultés notamment au niveau des contres. Ouais. Voilà. Au niveau des contres, ils ont notamment Moses Simon qui va être très important. Ils auront Blas si jamais Blas reste encore à Nantes Mhm. parce qu'on parle d'un transfert à Lille. Ah Mais là là, voilà. dommage, c'est un joueur que j'aurais bien voulu à l'OM. Ouais, tu aimais bien toi Ludovic Oui, Blas. oui, Hein, oui, oui. ouais, il est pas mauvais. Hein, il est vraiment bon. Mais voilà, donc ça va être une équipe qui va nous poser d'autres problèmes. Et vraiment là, il faudra vraiment faire attention aux contres des Nantais parce que là, ils sont vraiment, je les trouve vraiment bons sur ce point-là. Donc, Ouais. on va faire Alors, attention. garde-en un peu pour la prochaine tribune Oui, oui, OM. oui. Hein. On vous donne rendez-vous, donc vous l'avez compris, en cours de semaine pour un nouvel épisode de la tribune OM. On vous espère aussi nombreux que sur le dernier épisode pour pouvoir préparer ce match OM Nantes. D'ici là, bon, on espère du coup que vous aurez apprécié notre débrief, notre après-match. N'hésitez pas à donner vos tops, vos flops ou vos notes hein, en commentaire. Nous, on apprécie de pouvoir échanger avec vous. Et écoutez les amis, on va se dire une bonne semaine et à bientôt. À bientôt pour la tribune OM. Merci Thomas. Bonne semaine à tout le monde. Merci Julien. Et puis bonne semaine à tout le monde. Et puis au week-end prochain. Au week-end prochain. Allez, ciao ciao. Ciao tout le monde.